Salam alaikum. Alors, bismillah, on va commencer notre nouvelle leçon, cercle et disque, toujours dans la géométrie, en commençant par grand 1, cercle et disque. Alors, pour faire la différence entre le cercle et le disque, on va voir ici une petite activité. Alors, tracez un cercle C de centre O et de rayon 4 cm. Placez 3 points A et B et C sur le cercle. Voilà. Donc, cercle C, O le centre et A et B et C, 3 points sur le cercle. Première question, comment appelle-t-on le segment OC? Regardez que OC relie entre deux points, le point O, le centre, et C, point du cercle C. Alors, on peut nommer que OC, c'est le rayon. D'accord? On a le rayon égal à 4 cm, donc OC aussi est égal à 4 cm. Petit b, le segment est une corde. Comment peut-on définir un tel segment? En utilisant les points de la figure, citer d'autres cordes du cercle C. Alors, juste pour vous rappeler, les cordes, la corde ou le watar. Donc, le watar, c'est un segment qui relie entre deux points, mais qui ne passe pas par le centre. Regardez ici. La corde, c'est un segment ayant pour les extrémités deux points de cercle, mais elle ne passe pas par le centre. Voilà des exemples. Par exemple, AB, voilà, relie entre deux points de cercle, mais elle ne passe pas par le centre. BC aussi, CD, DE et AE. Voilà. Donc, comme vous remarquez ici, pour les cordes A, B, B, C, C, D, D, E, tous ces segments que j'ai notés ici, ce sont des segments qui relient entre deux points de cercle, mais ils ne passent pas par le centre. D'accord? Autre question, la portion du cercle limitée par A et B est un arc de cercle. Un arc, c'est-à-dire cause. Combien d'arcs de cercle sont déterminés par A et B? Alors, regardez, toujours dans la figure. Alors, portion, donc j'ai déjà dit que, à la question, la portion du cercle est juste من الدائرة. Limité par A et B, c'est l'arc. L'arc, le qaws. Pardon. Alors, l'arc هو القوس. Ici, on a deux arcs. Soit l'arc qui relie entre A et B à l'intérieur, ou bien qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, on a un petit arc qui relie entre A et B, c'est une portion de cercle, جزء من الدائرة. Et on a aussi le grand arc qui relie entre A et B, mais au niveau extérieur. D'accord? Alors, petit DE pour que les cordes AD et BC passant par O. Alors, je répète, placez sur le cercle les points D et E pour que les cordes, يعني هاد الأوتار اللي غنرسم maintenant, passent par le point O. C'est pas comme ce qu'on a vu pour la question précédente. Donc, هنا غنرسمو des cordes, mais les cordes passent par le centre O. On va voir. Voilà le point E. Donc, BE, donc, et passe par le point O, et AD, donc, une corde qui passe aussi par le point O. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour AD et BE? Bien sûr, ce sont des diamètres, car ils passent par le centre O. Par contre, AB, BC, DC, DE, ce sont seulement des cordes parce qu'ils ne passent pas par le centre. Et c'est ça la différence entre la corde et le diamètre. Le diamètre obligatoire de passe par le centre, par contre, la corde ne passe pas par le centre. Relie entre deux points de cercle, mais il ne passe pas par le centre. Par contre, le diamètre relie entre deux points du cercle, mais il passe par le centre. Et c'est ça la différence entre la corde et le diamètre. Le diamètre, la corde, watar. Et le centre, bien sûr, merkez. D'accord? Alors, AD est égal à BE est égal à 8 cm. Oui, comme longueur. Vous savez tous que normalement ici, on a le rayon 4 cm. Alors, le diamètre, c'est le double de rayon, c'est-à-dire 4 fois 2, c'est 8. Alors, AD et BE sont les diamètres du cercle C. Définition. Un cercle de centre O est l'ensemble des points du plan situés à la même distance, c'est-à-dire تبعد بنفس المسافة على المركز du point O, est appelé le rayon du cercle et le point O est appelé le centre du cercle. Alors, tous les points qui sont situés dans le plan par la même distance au point O, يعني تبعد بنفس المسافة على المركز, est appelé la distance c'est le rayon. Et bien sûr le point c'est O, c'est le centre du cercle. مركز دائرة. Voilà ici un exemple. A sur le cercle, E
E et F à l'intérieur et O le centre. Alors, on remarque que le point A est un point du cercle C, c'est-à-dire appartient au cercle. Le centre O n'est pas un point du cercle C, c'est-à-dire il n'appartient pas au cercle. Parce qu'on dit qu'un point appartient au cercle s'il appartient au contour. Vous savez ce que ça veut dire le contour sur le cercle. Alors, les points E et F ne sont pas des points du cercle C aussi. On note un cercle de centre O et de rayon R par COR. Ici, le symbole C parce que C, donc ajouter COR, donc de centre O et de rayon R. Voilà la propriété, a-dit la notation. O, c'est le centre et R, c'est le rayon. Toujours la notation d'un cercle, C, on nomme le cercle d'abord. O, c'est le centre et petit r, c'est le rayon. Propriété. C désigne un cercle de centre O et de rayon R et M un point. Si M appartient au cercle, alors la distance entre le centre et le point M, c'est R, c'est le rayon. Si la distance entre O et le centre et le point M est égale à le rayon, automatiquement le point M appartient au cercle. Ça, c'est le symbole d'appartenance. Appartient. Définition. Un disque maintenant. C'est quoi un disque? Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à une distance inférieure ou égale à R. C'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle et sur le contour nommé le disque. Yani le disque, voilà, sur l'activité 1, j'ai déjà colorié pour vous montrer. Voilà le disque. Voilà. Donc, le cercle, c'est tout ce qui est rouge et le disque, c'est le gris avec le rouge parce que le contour est le point qui était à l'intérieur. C'est-à-dire, je répète ici la définition, juste pour vous montrer. Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan, à une distance inférieure ou égale, soit le rayon بمعنى inférieur ou égal à R ou bien égal à le rayon يعني عندها نفس شعاع أو أقل من شعاع. On passe maintenant à grande 2. Droite tangente un cercle. C'est quoi tangente? Tangente mémesse. En arabe mémesse. Activité 2, petit 1. Tracez le cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Voilà. Tracez une droite D passant par O. Voilà, droite D passant par O. Et construis la droite delta perpendiculaire à D. Et voilà le symbole de perpendicularité. Nommez H le point d'intersection entre D et H. Point d'intersection, نقطة تقاطع. Selon toi, désolé. Alors, selon toi. Oui. Selon toi, combien de points communs peuvent avoir le cercle C et une droite? En parlant en général, en cas général. Voilà. Les points d'intersection entre un cercle et une droite peuvent avoir 0, 1 ou 2 points d'intersection. Alors, l'exemple, voilà des exemples. Regardez ici. Si la droite est à l'extérieur, il n'y a pas de point commun, c'est-à-dire il n'y a pas d'intersection entre les deux. Si la droite est tangente MMS, deuxième exemple ici, MMS, donc il y a point de tangence, donc il y a un point commun entre les deux. Si la droite coupe le cercle, on a 2 points d'intersection. Alors, définition. Une droite est dite tangente à un cercle dans le cas où la droite et le cercle se coupent en un seul point. L'unique point d'intersection d'un tangente s'appelle point de tangence. Alors, je répète, une droite est dite tangente à un cercle, يعني كنقولوا واحد المستقيم ممس الدائرة إلا كانت عندنا un seul point d'intersection, يعني نقطة واحدة ديال التقاطع. Ou l'unique point d'intersection d'un cercle et de sa tangente, le point هذه s'appelle le point de tangence, نقطة التماس en arabe. Pour la traduction, n'oubliez pas. Alors, exemple. Voilà. Une droite tangente ici, la tangente du cercle C au point A, نقطة التماس c'est le point A, point de tangence, et voilà. Propriété maintenant. Si une droite D est tangente à un cercle C, voilà la notation parce que qu'on a vu tout à l'heure, donc C, nommé comme ça, C, parenthèse, O, le centre, point virgule, R, c'est le rayon. C'est la notation, comment on écrit un cercle de centre, comment on écrit un cercle de centre O et de rayon petit r. En un point A, alors OA est égal à R. Si une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R toujours, en un point A, alors OA est perpendiculaire à D. Oui, bien sûr, je n'ai pas marqué ici, mais pour l'activité, je marque que toujours la droite tangente, elle est perpendiculaire au rayon de cette
Alors, toujours il y a un angle droit entre le rayon et la droite tangente. Alors, troisième propriété, si une droite D est perpendiculaire au rayon OA d'un cercle C, alors D est tangente. C'est-à-dire, si on trouve une perpendicularité entre la droite et le rayon, automatiquement, cette droite est une droite tangente au cercle. Règle. Alors, pour la règle, vous avez déjà vu ça, donc les années précédentes. Le périmètre et la surface. Alors, le périmètre d'un cercle est donné par la formule. Périmètre, donc toujours l'unité de périmètre, c'est le centimètre, c'est égal à pi, la constante pi fois d. D, c'est le diamètre. Ou bien, le périmètre, c'est égal à pi fois 2r. 2r, c'est-à-dire le rayon fois 2, parce que vous savez tous que le périmètre, le diamètre est le double de rayon, c'est-à-dire le rayon fois 2. Alors, où R représente le rayon du cercle et puis un nombre environ égal à 3,14, l'aire d'un disque est donné par la formule. Maintenant, l'aire. Alors, l'aire misaha, un disque, donc S toujours en centimètres carrés, la surface, pi fois R carré, donc la constante pi 3,14 environ, donc le rayon, rayon carré. Maintenant, l'exercice d'application à la fin. Désolé, parce que problème de les PDF. Alors, toujours. Alors, exercice d'application. C'est un cercle de diamètre AB, tel que AB est égal à 8 cm. D est la droite tangente à C en A et E un point de D, c'est-à-dire appartient à la droite D, tel que la distance AE est égale à 6 cm. Première question, construis la figure. Voilà, un cercle C de centre O du diamètre 8 cm. La droite D est tangente, voilà, en A, parce qu'il y a ici un angle droit entre AB et la droite D. Le point E appartient à AB tel que AE est égal à 6 cm. Donc, voilà la figure. Deuxième question, calculer l'aire du disque. Alors, l'aire est égal à pi fois r carré. Alors, autant que le diamètre est égal à 8, c'est-à-dire le rayon, c'est 8 divisé par 2, c'est la moitié. Donc, c'est 4. Donc, 3,14 fois 4 au carré, 3,14 fois 16, ça fait 50,24 cm carrés. Troisième question, calculer l'aire du triangle ABE. Alors ici, on a D et la droite tangente à C en point A. Autant que D est la droite tangente, c'est-à-dire il y a un angle droit entre AE et AB. Alors, le triangle AEB est un triangle rectangle en A. Alors, pour l'aire d'un triangle rectangle, c'est la base fois la hauteur divisée. En général, normalement, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Mais puisque le triangle ici est un triangle rectangle, on peut notez que la base c'est AB et la hauteur c'est AE divisé par 2. 8 fois 6 divisé par 2, c'est 24 cm². Et j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de recopier bien sûr la leçon avec la marge de traduction, les activités sur la feuille blanche. Et au revoir à la prochaine séance, Inch'Allah. Fi amanillah.